Soir de derby, on ne fait pas les choses comme d'habitude au Stade Pelé. On est à l'heure pour voir la première confrontation dans le championnat national entre le Paris 13 Atlético et le FC Fleury. Avec une belle chambrée ce soir au Stade Pelé pour assister à cette rencontre entre le Paris 13 Atlético et le FC Fleury. Compo du Paris 13 justement, Maxence Flachez nous avait offert des changements, des rajustements tactiques par rapport à ce qu'on voyait la saison dernière. Absence ce soir de Barry. Et une défense recomposée. Première de Temanfo, retour de Castro dans le 11 ancien des Lusitanos. Ça fait quand même pas mal des anciens de Lusitanos de Saint-Maur. La notion de derby, on l'a aussi avec ces joueurs-là. Et la première titularisation donc de Lam en pointe, toujours Amara. Ce qui veut dire que le duo Zinga-Amara qui fonctionnait bien sur les deux premières journées n'est pas aligné d'entrée aujourd'hui. L'équipe de Fleury que l'on voit, les joueurs que vous voyez, la compo qui apparaît. Stéphane Schreiner à la réalisation, merci beaucoup. Un seul changement dans le 11 de départ comparé à la semaine dernière, c'est la sortie en pointe de Lavigne, l'entrée de Béliard. Autrement, on prend les mêmes et on recommence. Le Méoté et Badin sont bien sur les côtés. Il y a une petite... Et Hervieux Lefebvre dans l'axe. Voilà. Évidemment. Suprématie régionale, locale, appelez ça comme vous voulez en termes d'enjeu. Un derby se joue pour être gagné et uniquement gagné. C'est ce qui attend le Paris 13 et Fleury ce soir. Bien que la dernière confrontation est accouchée d'un 0-0. Ouais, beaucoup d'observations quand même hein, depuis le début. D'observations, tentatives de construction. En tout cas, on reste frileux. Et 31e minute, le coup franc pour le Méoté. La première frappe est quasiment en but pour Badin. Et Farad ne prend pas le cadre derrière. Germain Sanou, le briscard, l'ancien de cette équipe, a besoin d'un seul ballon pour se montrer. Et heureusement qu'il le sort pour les Parisiens. On peut le voir, hein, il se déplace, il ne se jette pas. Et vraiment au dernier moment, il est présent sur son déplacement. Mieux vaut tard que jamais. Les choses se construisent avec le temps. Comme sur ce match, probablement que chaque équipe là est en train de construire, de s'installer. Et d'aller dans la profondeur. Kevin Farad, encore un arrêt de Germain Sanou. Il n'y a pas eu beaucoup d'espace dans la défense parisienne, mais deux fois les joueurs de David Vigne ont pu en profiter. Ouais, je pense que là il serait temps que la mi-temps arrive. Ouais, le Méoté, belle charge sur Castro, régulière. Le crochet de Sadi Boussila qui peut s'ouvrir le chemin du but et la frappe à distance surtout, qui n'est pas cadrée. Mais nouvelle tentative de Fleury, il n'y en aura eu que 3 dans cette première période. Les 3 ont systématiquement amené du danger, y compris maintenant dans la deuxième minute du temps additionnel. Le Méoté pour botter ce coup franc, premier poteau. Oui, Germain Sanou tranquille, mais il n'empêche que c'est déjà le premier tir cadré dans cette seconde période. Avec 1 minute 30 de jouer en première, il a fallu attendre la 29e minute pour avoir le premier tir cadré. On retrouve aussi ce qui avait fait la force de Fleury la semaine dernière, c'est-à-dire une récupération assez haute et une projection très rapide avec nombreux offensifs. Là, vous voyez encore une récupération haute. Ouais, Farad qui peut combiner l'appui sur le côté droit. Béliard, un centre repoussé, ça revient dans les pieds de Badin. Solution retrait, Farad contré par Temanfo. Silla prend le poteau. Même malchance pour Salibou Silla à l'extérieur que Kevin Farad à la première journée sur la pelouse du FC Rouen. Les poteaux à l'extérieur ne sourient pas du tout à Fleury. Et les grands, avec Lam et Kolemanga, Ndiaye, Temanfo. Grand puissant. Et c'est justement vers Temanfo. Lam pour la reprise à côté. Et ils m'ont fait mentir, très peu de présence et pourtant ce sont les deux joueurs du Paris 13 qui touchent le ballon alors qu'ils étaient en duel avec des joueurs du FC Fleury. Jonathan Rivas appelé par Khalil Ganoun. Alors, Jonathan Rivas, ça peut être une entrée extrêmement intéressante. Et carton rouge pour Louis Hervieux. Et c'est un rouge direct. En plus, lui, il avait été averti en première période à la 25e minute. Sauf que cette faute-là nécessite le rouge direct. Beaucoup trop d'impact. Le pied trop haut également. Et véritable tournant potentiel à la 62e minute avec la première exclusion de Louis Hervieux dans ce championnat national. Il y a du monde hein, du côté du Paris 13. On dénombre pas moins de 8 joueurs, plus le gardien. Le Méoté, second poteau retrouvé, la petite remise et le dégagement des Kolemanga, plutôt une chandelle que Germain Sanou négocie bien. Ballon piégeux, mais bien jugé à la 68e minute.
meilleur buteur dans l'histoire de cette confrontation. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a quand même eu un triplé de l'Alaïna Nomen Janari qui aura fait aussi belles heures de notre championnat. Le centre poussé par la tête de Quentin Vogt. 89e minute, le bout du temps réglementaire arrive bientôt et l'entrée, bah forcément on parle Paris FC. On va parler de Marvin Gakpar, il va faire ses premières minutes dans notre championnat national dans quelques instants. Centre repoussé par Colombo, c'est Noah Ndiaye pour la frappe de loin, la frappe très loin, et ça fait déjà 3 ballons qui passent derrière le filet ce soir. Carton de changement donné par Vikash Dorasso, l'un des adjoints de Maxence Pachez. Et à la limite de sa surface, Alet, le contact pour le pénalty. Mésentente avec Karamoko et Alet est allé percuter Meadji. Il n'a pas frappé, il n'a rien fait ce soir Meadji sur son entrée à part aller chercher la faute dont les Parisiens avaient bien besoin dans ce temps additionnel. Fage, premier pénalty en grande compétition fédérale. C'est du 8 sur 8 avec la réserve de l'Estac. Un garçon qui sait prendre ses responsabilités face au gardien. Mano à mano pour la fin de ce derby remporté par Fage avec réussite, mais c'est bien ce qu'il fallait ce soir au Paris 13 Atlético, cette réussite, cette chance-là pour remporter un derby. Pénalty victorieux dans le temps additionnel, mis par Ryan Fage. Quand je vous disais tout à l'heure que le FC Fleury allait probablement s'en mordre les doigts, il est dessus, important Gaël Alet. Il y en aura peut-être une dernière. Il n'y aura pas cette dernière. Coup de sifflet final sur une vraie désillusion pour Fleury. Un soulagement pour le Paris 13 Atlético. Paradoxalement bousculé, ballotté, gêné par cette équipe de Fleury à 10 depuis la 63e et le rouge pour Lou Hervieux. Mais c'est peut-être à ça aussi que le National doit ressembler à Fleury. Des matchs où c'est à l'expérience qu'on doit voir le vainqueur, et au cumul des saisons dans le championnat, le Paris 13 en a un petit peu plus. Victoire 1-0.